Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui en plus de s'être abonnées ont appuyé sur la petite cloche avec les petites oreilles à côté qui permet de recevoir une notification à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Merci bien entendu à tous les petits likes également, appuyez sur le petit pouce si vous aimez cette vidéo. C'est vraiment pas grand chose, c'est juste un clic sur ce petit pouce. Et pour moi, franchement, c'est très important. Ça me permet de monter dans les logiciels de recherche de YouTube. Et donc que mes vidéos soient plus accessibles à tout le monde. Donc merci beaucoup et ouais, voilà. Faites un petit clic sur le plus, ce serait sympa. Donc de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler une nouvelle fois du Laochi 13 parce que on m'en parle assez souvent. J'avais fait déjà une vidéo il y a quelque temps à ce sujet et on me demande souvent quelle est la différence qu'il y a entre le Laochi traditionnel et le Laochi 13. Tout simplement, ce qui est intéressant, c'est tout simplement savoir est-ce que ça vaut le coup de faire le Laochi 13 quand on a déjà le Laochi. Donc le Laochi, vous connaissez, en plus, pareil, je fais ma petite pub, vous me permettez, j'ai écrit un livre là-dessus qui est disponible sur le net. C'est un livre d'ailleurs que à l'approche de Noël ou même en dehors de Noël, des fêtes, si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau à quelqu'un, n'hésitez pas. Normalement, c'est le genre de bouquin qui fait plaisir. Donc le Laochi, vous connaissez. Le Laochi 13, qu'est-ce qu'il va apporter en plus? Alors, il va apporter beaucoup de choses en plus. Il est assez différent, je vais dire. C'est une évolution du Laochi traditionnel. À savoir que dans la technique du Laochi 13, en plus des positions du Laochi qui intéressent les méridiens, on va ajouter des positions qui, elles, vont intéresser les chakras. Autrement dit, on va couvrir lors d'une séance à la fois le système des méridiens et le système des chakras. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose qui sera plus complet, plus profond. Par ailleurs, le Laochi 13 demande quand même qu'on soit à l'aise avec le monde angéologique. À savoir qu'avec le Laochi 13, on va travailler en conscience avec 7 archanges. On va travailler avec des maîtres ascensionnés. On va travailler avec ce qu'on appelle également des anges de guérison. Donc, bon, si avec le Laochi, malgré la prière, si on n'est pas très à l'aise avec ce monde spirituel, ça va passer très bien. Ça va être assez délicat de faire du Laochi 13 si le monde des archanges, des maîtres ascensionnés, des anges, tout ça, ça nous dit trop rien. Et puis que, bon, voilà. Je respecte, même si c'est important quand même d'être sensible à tout ça, mais on peut respecter le fait que pour certaines personnes, ce monde-là ne les intéresse pas. Pour les autres, ça va nous permettre donc grâce à cet appel des archanges et de travailler avec eux en conscience, quelque part, de nous rapprocher d'eux. Peut-être même au-delà du Laochi 13, d'aller faire quelques recherches également pour savoir un petit peu quelles sont les origines de ces archanges, comment ils apparaissent dans les différentes traditions. Mais surtout, ça va nous permettre quelque part également de nous rassurer. Les archanges sont là. Les archanges sont là avec nous. Et ils vont travailler avec nous. Quand on sait quand même que les archanges sont quand même... Voilà. Ils ont plus l'habitude que nous, quoi. Donc, on peut se lâcher, on n'a plus besoin d'avoir confiance en soi. On peut avoir confiance en les archanges. Ils vont faire le job. Maintenant, au niveau de la qualité de la séance, je ne vais pas vous dire que le Laochi 13 est plus fort que le Laochi.
Tout simplement parce que j'aime pas qu'on dise que l'un est plus fort que l'autre. Les deux se valent. Le Lao-Chi par lui-même est déjà très complet. Il satisfait énormément de gens. Donc si on vient au Lao-Chi 13, comme moi je l'avais fait d'ailleurs au départ, uniquement pour avoir un Lao-Chi qui est plus fort, un Lao-Chi turbo, on se trompe et on risque d'être déçu. C'est vrai que le Lao-Chi 13 apporte une fréquence d'énergie qui va être plus importante. Et donc ça peut donner l'impression que c'est plus fort. Effectivement, on va peut-être avoir l'impression également que les ressentis, aussi bien les notes que les personnes qui reçoivent une séance, ces ressentis-là vont être plus forts. Mais le Lao-Chi, déjà, traditionnel, fait très bien le job. Le Lao-Chi 13, avec le Lao-Chi 13, on va peut-être aller plus profondément, plus vite. Ok. Mais on va arriver au même résultat, c'est-à-dire que la seule chose qui est intéressante, la seule chose qui importe, c'est qu'au bout de 1, 2, 3 séances, la personne qui vient vous voir aille mieux. Donc c'est vrai que le Lao-Chi 13, il va avoir l'impression de catapulter un peu plus. Mais on ne peut pas dire qu'il soit plus efficace, étant donné que à l'arrivée, la personne, tout simplement, une fois qu'elle aura fini, 1, 2, 3, 4 séances, la personne qui vient vous voir va se sentir mieux. Quand je dis vous sentir mieux, bien entendu, attention, ne confondez pas technique énergétique et médecine alternative. Attention, hein, donc je continue à dire, à préciser que une séance énergétique ne remplace et ne remplacera jamais une visite chez votre médecin et que le médecin est le seul à pouvoir proposer un diagnostic et pouvoir proposer un traitement. Si quelqu'un prétend le contraire, un conseil, prenez votre jambe à votre cou et fuyez. Écoutez votre médecin, je dirais même écoutez votre médecin d'abord. Nous, avec le Lao-Chi, avec le Reiki, avec les techniques énergétiques, on va apporter un bien-être au niveau énergétique, mais pas médical. Cependant, les résultats qu'on obtient avec les techniques énergétiques, ça tout le monde le sait, tout le monde le voit, franchement, l'énergétique apporte un réel bien-être aux gens. Un petit bémol quand même, de ma part, ça c'est vraiment un point de vue personnel. Avec le Lao-Chi 13, lorsqu'on lit le manuel, parce que j'envoie à chaque fois le manuel de Linda Dion à mes élèves avant de les initier de manière à ce qu'ils puissent le lire et me poser des questions le jour du rendez-vous et le jour du cours. On fait d'abord un cours avant de faire l'initiation, bien entendu, on reprend tout ça comme ça, les personnes peuvent me poser toutes leurs questions. Un petit bémol quand même, c'est que, comment vous dire ça? Dans le manuel, on va chercher un petit peu loin au niveau du folklore spirituel. Autrement dit, par exemple, dans le manuel, on va vous demander de placer l'archange Raphaël en vert devant vous, l'archange Saint-Michel derrière vous en bleu, l'archange Gabriel en blanc, Uriel en... Bon, c'est très bien, c'est très bien. Mais honnêtement, enfin moi c'est mon point de vue personnel, je vais peut-être choquer les puristes, hein, mais moi que Michael soit devant, derrière, en bleu, en rouge ou en vert, ça enlève rien à ce qu'est Michael, d'autant plus qu'on sait que les archanges, c'est pas des êtres physiques, c'est des êtres spirituels. Donc voilà. Et autour de ça, il y a plein voilà, de petites choses qui sont un petit peu, comme je dirais, un petit peu too much, quoi. Et qui ne sont pas forcément nécessaires à la qualité du Lao-Chi 13. Le Lao-Chi 13, c'est avant tout une technique énergétique, avec une vibration énergétique qui est vraiment très intéressante. Est-ce qu'on a besoin de rajouter du folklore à côté, des cristaux lémuriens, que pour une des initiations, je vais faire un petit paragraphe là-dessus sur les initiations. Il y a une initiation où on demande à la personne d'être à genoux sur une natte blanche. C'est très joli, je ne dis pas le contraire. Honnêtement, au niveau énergétique,
personnellement, je vois pas l'intérêt. Donc, ça me dérange pas. Il y a des gens qui sont très attachés à ça, qui aiment ça. C'est pas mon cas. Moi, je me borne à l'énergétique. J'adore le spirituel. Mais le spirituel, ça encore un coup, c'est mon point de vue à moi, doit rester naturel. L'initiation maintenant. Donc l'initiation est également un protocole qui va permettre donc de placer ce canal énergétique. Ce protocole est vraiment à part de toutes les autres techniques. Ça n'a rien à voir avec les protocoles d'initiation qu'on peut avoir en Reiki. C'est différent du protocole d'initiation au Lao-Chi traditionnel, en ce sens que l'initiation va se passer sous la forme d'une méditation guidée. Donc cette méditation est écrite à la fin du manuel de Linda Dion. Cependant, on sait bien que si on veut que ce soit une méditation, il faut être dans un état méditatif, c'est-à-dire pratiquement un état de conscience modifié. Et ça, c'est à l'initiateur, à votre professeur, de vous accompagner dans cette détente. C'est-à-dire, on ne va pas lire le protocole bêtement, parce que voilà, si on n'y met pas les tonalités qu'on a. Voilà. Cette méditation, on doit l'amener vers notre élève. D'abord le placer dans un état, l'aider à rentrer dans un état méditatif. Et après, on va faire tout ce protocole où, tout simplement, c'est une histoire. C'est une histoire qu'on va raconter. C'est une histoire dans laquelle on va faire imaginer à la personne que son corps physique et son corps de conscience, son corps spirituel peuvent se scinder. Et donc, avec ce corps spirituel, on va aller faire un voyage. Et voilà, je ne vais pas tout vous raconter parce que voilà. Hein, mais donc voilà comment se passe l'initiation au Lao-Chi de la 13e octave. L'initiateur, le professeur, doit induire un état de méditation chez la personne et après l'emmener vers les maîtres ascensionnés qui, eux, vont l'initier. Également, il y a une deuxième initiation, donc on fait avant l'initiation Lao-Chi 13, qui est l'initiation à la lumière des anges de guérison. Où là, pareil, on initie donc cette lumière de guérison dans la personne. Et là aussi, ça se passe sous la forme d'une méditation. Donc, il faut également que cette personne, voilà, soit dans cet état méditatif. Donc, c'est à nous, enseignants, professeurs, d'amener notre élève dans cet état méditatif de manière à ce qu'il puisse donc visualiser, j'aime pas le mot visualiser, je préfère le mot imaginer, mais ressentir cette lumière qui va rentrer en lui et qui va infuser, s'initier en lui. Donc voilà les principales différences entre le Lao-Chi traditionnel et le Lao-Chi de la 13e octave. Donc, au niveau de la technique pure, donc on va avoir une fréquence différente, une fréquence plus élevée qu'en Lao-Chi traditionnel. Sur la séance en elle-même, au-delà des positions du Lao-Chi qui concernent les méridiens, on va rajouter des positions sur les chakras, donc on va être plus complet. Au niveau spirituel, effectivement, et là c'est vraiment intéressant parce qu'on va vraiment travailler en conscience avec les archanges. Les maîtres ascensionnés sont en nous, les anges de guérison sont en nous, et donc nous on n'a plus qu'à poser nos mains et les laisser faire. Donc là aussi c'est très rassurant. Et au niveau de l'initiation, donc vous voyez que l'initiation, voilà, c'est pas un rituel qu'on peut faire uniquement en lisant un texte. C'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir amener à la personne. Voilà grosso modo quelles sont les différences. Voilà, bon, je fais du Lao-Chi 13, j'initie au Lao-Chi 13, vous l'avez très bien compris. Donc si je vous dis, oui, je vous invite à vous faire initier, donc si vous voulez vous faire initier, bien entendu, écrivez-moi, je vous laisse mon adresse mail juste en dessous. Mais je pense que voilà, ça vaut le coup quand même de tenter l'aventure. Là aussi, n'hésitez pas aussi à peut-être l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas. Ça vaut le coup de tenter l'aventure.
À condition qu'on ne se dise pas, wow, je vais avoir un Lao Chi turbo. C'est pas le cas. C'est un Lao Chi différent avec une fréquence différente. Voilà. Donc, déjà, amusez-vous avec ce que vous avez. Lorsque vous en avez envie, vous vous sentez prêt, faites-vous initier au Lao Chi 13 si vous en ressentez le besoin. Mais quoi qu'il arrive, vous le savez, je vous le dis à la fin de chaque vidéo, vivez heureux. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à acheter mon livre, à cliquer sur le petit pouce et voilà, tout. Hein. Et donc ça me fait du bien à moi, hein, les petits pouces, acheter mon livre, vous faire initier, ça vous fera du bien aussi à vous, mais surtout, vous, vivez heureux. Et ça vous fera du bien à vous et à tout votre entourage. Vivez heureux.